Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui ce 5e dimanche de ces temps sacrés du Carême qui nous prépare également pour célébrer la Pâque du Seigneur. Sa passion, ses souffrances, sa mort, mais surtout sa résurrection, sa victoire sur le péché et sur la mort qui nous a ouvert la grâce de la vie éternelle, de la résurrection. C'est ça qui Saint Paul aujourd'hui, il nous dit dans la lettre aux Romains. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mes frères et sœurs, comme j'ai déjà vous ai dit il y a maintes fois, l'esprit de Dieu habite en nous. L'esprit de Dieu demeure en nous depuis le jour de notre baptême. Nous sommes la demeure de Dieu, nous sommes le sanctuaire de la Sainte Trinité. Nous sommes l'expression de l'amour bienveillant de Dieu. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. L'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu habite en nous. Même si notre corps ressent la maladie, ressent la peur, ressent toutes sortes d'angoisses, l'Esprit du Seigneur est avec nous. L'Esprit du Seigneur travaille, œuvre en nous. Comme nous disait le Saint-Père, le pape François hier, dans sa bénédiction pour la cité de Rome et pour le monde entier, dont nous avons tous participé également, le Saint-Père, il nous disait, dans la tempête de notre vie, Jésus est présent. À nous de le réveiller, à nous de compter sur lui. Dans les tempêtes de notre vie, l'Esprit de Dieu est en nous, est avec nous, à nous de compter sur lui. Dans cet évangile, mes frères et sœurs, c'est la résurrection du Lazare, Jésus qui aimait Lazare, Jésus qui aimait Marthe et Marie, Jésus qui nous aime, Jésus qui nous aime. C'est Saint Jean qui nous dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Oui, nous pouvons tout à fait dire, mes frères et sœurs, nous sommes malades, nous qui sommes confinés, nous qui subissons ces moments difficiles et pénibles, nous qui sommes malades, nous sommes les aimés de Dieu. Dieu s'est fait compagnon des routes dans notre confinement. Dieu fait compagnon des routes dans notre situation telle qu'il s'y trouve aujourd'hui. Jésus, Seigneur, c'est lui que tu aimes est malade. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il attend encore. Il attend encore 2 jours pour ensuite aller vers Lazare. Quand il arrive, c'est bel bien, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. 4 jours. Et parfois, mes frères et sœurs, nous nous interrogeons, mais si Dieu nous aime, pourquoi il n'a pas pu empêcher ceci ou cela? C'est la réponse, c'est les mêmes interrogations que les gens à cette époque disaient. Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Combien de nous, mes frères et sœurs, dans ces contextes de pandémie, nous pouvons penser, avoir ces pensées. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas empêcher tout? Pourquoi? Et le plus important, ce n'est pas de nous poser ces questions ou de nous interroger là-dessus. Pourquoi Dieu? Non, mais simplement avoir foi. Avoir foi, c'est que Jésus dit à Marthe, « Marthe, tu crois? Crois-tu » Et Marthe dit, « Oui, Seigneur, je crois. » Et Jésus dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
Dans notre vie, mes frères et sœurs, dans les moments difficiles qui nous traversons, qui nous subissons, le plus important, ce n'est pas de poser des questions si, mais c'est de nous ancrer dans cette certitude. Dieu nous aime. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur demeure en moi. Je suis le temple de l'Esprit Saint et l'Esprit est en l'œuvre en moi. Et Jésus, qui aimait Lazare, il va laisser écouler tout espoir humain pour venir en aide à notre désespoir, pour venir en aide au désespoir des contemporains de Lazare, pour venir en aide au désespoir des Marie et des Marthe, au désespoir. Quand nous n'avons plus de réponse, Dieu se présente comme la réponse. C'est là, cette maladie de Lazare, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et Jésus dit, Lazare, viens dehors. Lazare, viens dehors. Dieu nous invite, mes frères et sœurs, à sortir de nos tombeaux, comme nous disait dans la lecture du prophète Ézéchiel. Je vais vous sortir de vos tombeaux, ô mon peuple. C'est Dieu qui nous invite aujourd'hui. Lazare, viens dehors. Lazare, sors de ton tombeau. Mes frères et sœurs, Dieu nous invite aujourd'hui. Sors de ton tombeau. Va vers le Seigneur qui vous aime et qui a fait de toi la demeure de ton esprit. Et le mort sortit. Il faut écouter cette parole, cette invitation du Seigneur. Mes frères et sœurs, viens dehors. Sors de ton tombeau. Sors des réalités qui vous emprisonnent, qui vous rendent esclaves. Sors et viens vers le Seigneur. Et ensuite, c'est Jésus, donc contemplant Lazare qui sort, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous invite à sortir de nos tombeaux. C'est le Seigneur qui nous invite à nous préparer davantage pour célébrer ce temps pascal, cette semaine sainte que nous allons célébrer bientôt de façon extraordinaire. Mais le Seigneur nous invite encore pendant cette semaine à sortir de nos tombeaux, à nous, mes frères et sœurs, de discerner quelles sont les entraves qui nous empêchent de vivre pleinement sous la conduite et l'empreinte de l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, quelles sont les réalités qui nous lient? Quelles sont les réalités qui nous rendent esclaves? Peut-être des réalités encore qui nous emprisonnent encore au fond de nos tombeaux, des rancunes, des préjugés, des a priori. Mes frères et sœurs, présentez-vous devant le Seigneur, demandez-lui pardon pour que la vie de Dieu puisse habiter en vous. Pour que le Seigneur qui vous appelle, sort de ton tombeau, vous puissiez se délier de toutes ces réalités et librement, dans la force, la puissance et la joie du Saint-Esprit, aller vers le Seigneur. Qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour l'intercession de la Sainte Vierge, le Seigneur puisse vous bénir et vous combler de toute grâce, de tout bien dont vous avez besoin pour vivre sereinement dans la confiance, dans l'espérance, ces moments difficiles que nous subissons tous et que nous puissions avec foi monter vers le Seigneur pour célébrer Pâques, la victoire des dieux sur la mort, sur le péché, la victoire des dieux sur notre vie, qui ouvre nos cœurs et qui nous fait sortir de nos tombeaux pour rentrer dans la béatitude de l'éternité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt. Nous sommes en communion de prière. Nous prions chaque jour pour vous. Nous prions chaque instant
pour nous tous, pour le monde entier. Soyons chez nous, mais soyons en communion des prières les uns vers les autres et tous avec le Seigneur. Amen.